J'avais effectivement envie de parler de ce sujet-là ultérieurement, donc je vais le faire tout de suite. Par rapport à la saison 2 de One Piece Netflix, je vous avoue que j'ai très peur. J'ai très peur. Autant, tu vois, pour moi, la saison 1, c'était un premier cap, c'était un premier palier pour nous montrer comment ça rend l'univers d'Oda en live action. Et au final, ils nous ont prouvé qu'ils avaient vraiment compris l'âme du manga. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Ils nous ont prouvé qu'ils ont... ils nous ont prouvé que c'est avant tout des fans qui travaillent dessus. Enfin, c'est des gens qui vraiment comprennent l'œuvre et qui ont un vrai respect pour l'œuvre. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, maintenant, pour moi, le deuxième palier qui va vraiment être décisif, ça va être la saison 2 parce que... pour ceux qui connaissent vraiment bien One Piece et tout, je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que One Piece, la saga East Blue, donc l'équivalent de la première saison, c'est un prologue. C'est vraiment un prologue, mais que ce soit aussi bien dans la narration des arcs comme dans ce qui s'y passe en fait, dans l'envergure des événements. C'est juste un prologue, c'est quelque chose de minime East Blue, c'est vraiment c'est vraiment l'échauffement quoi, mais le vrai voyage, les vrais enjeux, les vraies actions, la vraie écriture, elle commence à la saga Alabasta. Elle commence dans la saison 2 de One Piece. Et donc, ouais, moi je suis un peu sceptique, notamment sur le fait que on voit quand même dans la saison 1 beaucoup de bidouillage, quoi. Beaucoup des décors assez petits, des effets spéciaux par moment cheap. Il y en a qui marchent. Hein. Il y a des effets spéciaux qui marchent, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y en a qui sont quand même un petit peu cheap. Il y a quand même des histoires sur lesquelles il y a eu des raccourcis, mais c'était pas hyper gênant parce que c'était des arcs qui pouvaient effectivement se condenser comme ça et qui ne possédaient pas des événements hyper importants. Mais tu sentais quand même qu'il y avait du bidouillage de fou pour rendre ça un tant soit peu réaliste, et tu sentais qu'il y avait quand même certaines limites, quoi. C'est-à-dire que jamais dans la saison 1 tu vas avoir une bataille, jamais dans la saison 1 tu voyais des vrais longs combats ou des choses comme ça. C'était quand même assez cache-misère sur plein de points. Et moi, ce côté cache-misère, j'ai du mal à me rendre compte comment ils vont l'appliquer dans la saison 2, en fait. Déjà que dans la saison 2, il y a quand même beaucoup de lieux qu'il va falloir adapter. Bah, je suis d'accord, Blinks, mais après, dans la mesure où tu as des restrictions au niveau du temps de visionnage, où faut résumer toute une saga en un temps limité. Oui, en tant que fan, c'est frustrant de pas voir Lockdown. Après, est-ce si grave que ça, tu vois? Genre... Lockdown, c'est cool. Effectivement, ça a une vraie symbolique. Mais... on va pas se mentir que ça, effectivement, c'est un arc que tu peux... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me dis, si l'arc n'est ni dans la saison 1, ni dans la saison 2, c'est pas hyper grave, tu vois. C'est pas hyper grave. Tu m'enlèves... je sais pas, moi, tu m'enlèves j'allais dire Little Garden. Ouais. Salut, Mika, comment vas-tu? Ouais, tu m'enlèves Little Garden ou Laboon. Là, ça me fait plus chier. Parce que Laboon, c'est le vrai point de départ. C'est du premier tease avec Roger. C'est le lien avec Brooke. Donc, Lockdown... Alors, non, mais je suis d'accord, Lockdown, il y a des trucs. Hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais... c'est pas un arc qui... Enfin, en fait, c'est un arc qui est symbolique et qui aura sûrement de la signification plus tard. Mais en tant que tel... ça reste un arc que tu peux skipper, je trouve. Et surtout, je pense que... ouais, alors, en fait, moi ce qui m'inquiète, c'est que en saison 2, il y a... admettons qu'il garde Lockdown, il y a Lockdown, le Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, Drum, Alabasta. Il y a 6 lieux hein, en saison 2. Hein.
Dans le manga, ils vont à 6 îles différentes. Hein. Ils vont à 6 endroits différents. À supposer qu'ils font un épisode par lieu. Et à supposer qu'on reste sur une logique de 8 épisodes. Je suis pas hyper chaud de voir que 2 épisodes de Alabasta. Alors oui, ça fait quand même 2 heures de visionnage. Mais Alabasta en seulement 2 épisodes, Alabasta aussi long que l'arc d'Arlong qu'ils ont fait ou l'arc de Usopp, je suis pas convaincu. Hein. Il y a aussi Smoker. S'ils enlèvent Lockdown, il va falloir justifier pourquoi Smoker les pourchasse. Oh, ça c'est pas très dur. Ça c'est pas très dur parce que tu peux instaurer Chopper. Tu peux instaurer Smoker à un autre endroit. Ça me choque pas, tu vois. Ça me choque pas. Ça c'est un peu secondaire, tu vois. Bah ça va tranquille, Mika, excuse-moi, je sais plus si je t'ai répondu. Allez, go pour Spidey. Ouais, on va pas tarder à y aller. Va falloir justifier le nouveau sable de Zoro. Oui, c'est vrai. Non, mais tout ça pour dire que par rapport à la saison 2 de One Piece, je suis assez, j'ai un peu peur parce que quand tu vois les galères quand même au niveau, sur certains moments on va dire d'amateurisme entre guillemets pour la saison 1 pour des arcs qui pourtant sont assez faibles. J'ai un petit peu peur pour pour Little Garden, pour Drum, pour Alabasta. Alabasta, il est quand même question d'une guerre civile. C'est quand même un autre délire, hein, Alabasta. L'écriture est beaucoup plus importante, a beaucoup plus de personnalité. Il y a beaucoup moins de passages que tu peux véritablement te permettre de skipper. Enfin, je trouve. Après, peut-être qu'ils vont m'étonner. Hein. Moi, je me disais ça pour la saison 1. Hein. Je ne dis pas que ça va être nul. Je dis juste que je suis sceptique. Mais je peux me tromper. Je pense qu'on s'est quasiment tous trompés pour la saison 1 en se disant mais comment ils vont faire pour adapter tout ça? Comment ils vont faire pour réussir? Au final, ils ont réussi. Ils ont bien calé tout East Blue en 8 épisodes. Donc peut-être que je m'en fais pour rien. Mais voilà, je reste quand même sceptique parce que je trouve que selon moi, la saga Alabasta, c'est un deuxième démarrage. C'est un deuxième départ à One Piece. Les starting blocks c'était East Blue, là c'est le vrai premier départ. Donc là, pour moi, selon comment ils vont adapter la saison 2, on aura déjà une meilleure, je trouve, vision pour l'après. C'est-à-dire que s'ils réussissent la saison 2, je me dis ok, je leur fais confiance pour la suite. Ils ont bien compris la logique, ils ont bien compris comment traiter le budget, comment mettre en scène les lieux un peu atypiques et tout. Bon bah voilà, le reste, même quand bien même ça va monter en échelle et tout, ça peut le faire. Mais oui, moi ma peur, effectivement, c'est ce que souligne Pokeya, c'est que j'ai trop peur, je pense pas. Mais moi ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils partent sur autre chose. C'est qu'ils partent sur du filler, c'est qu'ils partent sur une véritable réécriture de la saga. Ça me ferait un peu peur, tu vois, qu'ils partent un petit peu. Alors je sais pas si The Witcher c'est un peu le cas parce que je lis pas les livres de The Witcher, mais je crois que The Witcher il y a eu ce délire un peu comme ça, non, où au début ça a adapté les livres et puis après ils sont un peu partis en steak. J'ose espérer qu'ils vont pas faire ça parce que ils vont pas se dire bon bah c'est bon, on a gagné la confiance des gens donc on va faire ce qu'on veut. J'espère qu'ils vont pas les trahir justement et qu'ils vont rester dans une logique de on continue à être bienveillant envers les fans et envers l'histoire. Mais ouais, il y a Robin, enfin il y a Robin, il y a Chopper, il y a Vivi, il y a l'introduction de Ace, il y a Crocodile, il y a plein de choses en saison 2, il y a tellement de choses, il y a tous les agents du Baroque Works, il y a Mr. Two, il y a Smoker, il y a Quina, il y a les premières, j'allais dire les premières défaites de Luffy, mais du coup non, parce que dans la série ils le font un peu perdre d'abord.
Là où dans le manga il roule sur tout, là dans la série Luffy il galère dans la saison 1, donc non mais enfin ouais, il y a quand même beaucoup de choses en saison 2. C'est quand même... Tu vois, limite je serais plus rassuré si on me disait la saison 2 n'adaptera pas toute la saga Alabasta. Pour moi ça ne se fera pas, mais moi je serais beaucoup plus rassuré si tu me disais que la saison 2 allait jusqu'à Chopper, tu vois, et après fin de saison 2, saison 3 Alabasta. Mais ça ne se fera pas, hein, à mon avis. Bah la première grosse défaite de Luffy où il a fallu graver. Oui, c'est ça. Mais il s'est fait prendre des roustines aussi, un petit peu dans saison 1 avec Arlong et Garp. Mais oui, il y a Baggy aussi avec Alvida, enfin il y a plein de choses quoi, il y a plein de choses, donc on verra bien. On verra bien. J'ai quand même un peu peur. Il y a Dragon aussi, je crois que Dragon il a été casté, hein. Il me semble que Dragon il a été casté, donc c'est quasiment sûr qu'il sera en saison 2. Mais ouais, il y a le pouvoir des sables, il y a... Enfin, il y a beaucoup plus de choses, hein, tu vois. Il y a beaucoup plus de choses, donc c'est en ça que je suis... quand tu vois, tu le sens, tu vois, genre, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, moi l'essentiel c'est que l'histoire soit comprise, donc, et ils l'ont fait. Moi c'est plus... tu sens qu'ils ont dû beaucoup tricher, qu'il y a eu beaucoup de galères sur certaines réalisations de scènes, de lieux, alors que c'était des lieux très simples par rapport au manga. Donc les lieux compliqués du manga, je me demande comment ils vont faire. Mais bon, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Moi tout ce que j'ai envie de me dire c'est prenez votre temps. Mais aussi c'est pour ça que je voyais putain, d'ailleurs faites attention hein, au titre putaclic, hein, mais j'ai vu une... Attends, je vais vous relire ça. J'ai un pote qui m'a partagé ça. Attends, je vous retrouve ça. Voilà. 12 saisons. La série One Piece est renouvelée pour une saison 2 et devrait compter 12 saisons. Alors là, j'ai dit à mon pote... alors, je vois même pas le nom du... C'est Melty qui a dit ça. Alors, je lui ai dit à mon pote... Enfin, tu sais, il m'envoie le lien en me disant ouais, oh, les feux de l'amour et tout. Je lui ai dit, alors, calme-toi, frérot. Ce n'est pas véritablement ça. Ils n'ont pas dit que ça va compter 12 saisons. Genre là, la news, ça fait vraiment en mode, bah c'est bon, ça va durer 12 saisons. Non, c'est pas ça devrait compter 12 saisons. Ils ont dit, les producteurs ont dit, qu'il y avait assez de contenu pour durer 12 saisons. Mais ça ne veut absolument pas dire que ça va durer 12 saisons. Ils ont de ce que j'ai compris, ils ont un plan de discussion jusqu'à la saison 6. Ils ont un découpage jusqu'à la saison 6. Ils voient à peu près voilà, comment faire. Ils ont parlé avec Oda de la saison 2 et 3, mais c'est tout. Donc faut pas non plus trop s'emballer par rapport à ça. Se dire que putain ça y est, ils ont tout ils vont aller jusqu'au bout et tout machin. Non les gars, parce que à mon avis, on va très vite se rendre compte que plus ça va aller, plus ça va demander du taf. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2 ans entre chaque saison. Et donc bon. Netflix, que ce soit Netflix comme les acteurs, tu ne peux pas durer aussi longtemps quand tu n'es pas diffusé à la télévision et quand tu coûtes aussi cher à ta plateforme de streaming. Hein. Moi, je n'y crois absolument pas, hein, à 12 saisons. Déjà 6 pour moi, c'est vraiment... 6-7 c'est le grand maximum. Hein. Pour moi, tu vas jusqu'à Marineford, grand maximum, et le reste, tu te dis, bon bah tournez-vous vers le manga, si vous voulez la fin. Mais à aucun moment, pour moi, ça fera 12 saisons et ça ira jusqu'à la fin. Ça c'est une certitude. S'ils arrivent jusqu'à Onigashima, le Figaro, ça va être vraiment compliqué à regarder. Ouais, non, mais pour moi, c'est impossible d'aller jusque-là. C'est impossible. C'est beaucoup trop coûteux. C'est beaucoup trop coûteux pour une plateforme de streaming. Ou alors, après, ils changent de méthode de diffusion, mais ça m'étonnerait, parce que Netflix a donné son truc de... a donné son accord, enfin son cachet, c'est produit par Netflix, donc je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Bref, voilà, c'était mon petit avis sur la saison 2 de One Piece Netflix. Et encore une fois, moi je me dis qu'ils prennent le plus leur temps possible.
Vraiment, les gens sont là, ouais, tournez hypé, vite, la saison 2. Moi, je suis là en mode, non, prenez votre temps, les frères. On n'est pas pressé. Vu le nombre de contenus qu'on a à mater chaque année qui sort et tout, en série, en film et tout, bon, ça va. On n'est pas à plaindre non plus.